Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de cette semaine, donc du 7 au 13 novembre. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Pour ce faire, j'ai pris le tarot du funambule. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Vous l'avez en barre d'informations s'il vous plaît, si vous avez envie de jeter un œil. Juste après ce tirage, je prendrai une petite carte supplémentaire de message d'éveil. On verra si on en prend une ou deux. On fera un petit message en plus. Donc je vais laisser les cartes juste ici. Et puis c'est parti, en barre d'infos vous avez le lien de ma deuxième chaîne YouTube, vous avez aussi donc les liens des tarots et de l'oracle, et vous avez aussi le temps, parce que ici vous avez l'énergie générale et ici on a du lundi au dimanche. Voilà, c'est parti, on démarre donc pour cette semaine du 7 au 13 novembre. On a ici l'énergie générale. Ici, on a les points positifs qui arrivent. Ici, on a les peurs et les blocages. Là, on a l'événement important. Là, on a les couples et les célibataires. Ici, on a le professionnel et ici, on a le conseil. Ok. Allez, c'est parti. On a deux valets ici. Ok. Le valet de bâton ici nous parle de votre énergie générale sur cette semaine. Comme énergie générale, on a quand même beaucoup de spiritualité. On a ce messager de la spiritualité qu'est ce valet de bâton, et qui va nous inviter vers un nouveau départ, vers une nouvelle voie dans laquelle on va s'épanouir, davantage dans notre être authentique. Ça reste un valet, il peut manquer d'expérience, il peut manquer de maturité, mais il a une envie folle de changer le monde, de changer son monde, de changer le monde aussi en rapport avec les autres. Et il a la volonté de dépasser n'importe quel obstacle parce qu'il a ce désir de prendre des nouvelles directions, d'aller explorer le monde, d'être dans la liberté de qui il est et de pouvoir choisir son chemin. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a ce nouveau départ intérieur, tout d'abord, à l'intérieur de vous qui va être là tout au long de cette semaine, parce que vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de découvrir ce qui vous attend, vous avez envie d'aller dans des choses hyper passionnantes, hyper dévorantes, et il y a cette étincelle qui va s'éveiller à l'intérieur de vous petit à petit durant cette semaine, et dans une démarche finalement très profonde. Vous allez commencer par déjà changer, d'avoir une perception, d'aller changer déjà votre monde à vous, votre monde intérieur. Le positif là-dedans, c'est l'impératrice. Le positif qui arrive, c'est que vous prenez complètement votre destin en main. Et quand on a l'impératrice, c'est que les choses se font de manière concrète. Là, on est dans le cœur, dans la vibration, dans l'instinct. On a envie de ce nouveau départ passionnant. L'impératrice, elle est dans le concret. Elle est là, elle est dans la matière. Donc, vous prenez votre destin en main. Le positif, c'est qu'il y a un redémarrage ou un nouveau départ hyper important. Et vous allez vous mettre en action très intelligemment pour mener à bien certains projets, ou pour mener une relation, ou pour mener un état d'être intérieur, dans le sens où, ça y est, vous êtes prêt à dépasser des anciens blocages qui étaient là peut-être depuis longtemps, et vous êtes prêt à accepter finalement ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Et c'est comme si cette semaine, ça allait faire naître quelque chose à l'intérieur de vous, une nouvelle manière d'être, un nouveau projet, peu importe, ça va être fluide, ça va être positif, il va y avoir une très belle communication, et vous allez
surtout porter votre projet jusqu'à son terme dans beaucoup, beaucoup d'amour, parce qu'on a cette impératrice qui est la reine de l'amour. Donc ici, clairement, il y a un nouveau départ très positif qui vous attend cette semaine. Les peurs et les blocages, c'est la 3 de coupe. Les peurs et les blocages, ça peut être deux choses. Premièrement, ça peut être une difficulté relationnelle où vous avez peut-être l'impression, ou c'est peut-être pas une impression, je ne sais pas, mais où vous avez cette sensation d'être mise à l'écart. Mise à l'écart peut-être par des amis, peut-être par des membres de la famille, je ne sais pas. C'est comme si il y avait un besoin intérieur assez intense d'être indépendant, que petit à petit ça vous isole un petit peu des gens que vous aimez, et vous pourriez peut-être même vous sentir exclu, vous sentir rejeté, et toutes ces difficultés, ça peut vous provoquer pas mal de stress. C'est compliqué pour vous de maintenir de bonnes relations ou en ayant confiance aux autres, justement, par rapport à ça. La deuxième lecture que j'ai, et j'ai l'impression que c'est plutôt celle-là, parce que quand je vois ici les énergies absolument magnifiques que vous avez, j'ai l'impression que c'est vous, à l'intérieur de vous, comme un saboteur intérieur. Y a ces belles choses qui sont là, c'est comme si vous, inconsciemment, il y avait ce saboteur qui disait non, tu ne vas pas être heureux, non, tu ne peux pas être heureux, non, émotionnellement, ça fonctionnera pas, non, avec le relationnel, ça fonctionnera pas, avec tes amis, avec ta famille, avec toi-même. C'est, j'ai l'impression, un espèce de saboteur intérieur d'une blessure d'abandon qui pense qu'il ou qu'elle n'a pas le droit au bonheur. Donc attention à ça cette semaine, d'être dans l'acceptation, dans l'ouverture de ce nouveau départ et de ces très très belles choses ici. L'événement important, c'est le Valet de Pentacle, donc encore un nouveau départ, et celui-là, il est concret. Il n'y a pas plus concret que le Pentacle. C'est-à-dire que l'événement important, c'est surtout que cette semaine, vous allez vivre des nouvelles expériences qui, justement, vont vous faire vivre un rêve que vous aviez peut-être manifesté depuis toujours, depuis des mois, depuis des années. C'est comme si le processus de matérialisation de ce rêve dans la réalité était en train de se produire. C'est-à-dire que ce rêve devient concret. Donc ça va éveiller en vous encore plus de valeur à continuer à travailler sur vous, à aller vers ces nouvelles choses, vers ces nouvelles expériences, vers ces nouveaux départs. Ça va éveiller encore plus de savoir, encore plus de sagesse, et vous allez clairement transformer votre rêve en réalité dans ce nouveau départ qui est extrêmement concret ici. C'est un rêve qui est tangible, c'est un rêve qui est concret, vous allez pouvoir le toucher du bout des doigts. Pour les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, on a la 5 d'épée. Alors ici, c'est une énergie qui n'est pas évidente. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander ce qu'elle fait là, parce que tout le reste est absolument magnifique. Mais ça peut aussi avoir un rapport avec ce qu'on s'est dit là tout à l'heure, de l'histoire du saboteur. La 5 d'épée, c'est vraiment le mental qui vient prendre le dessus dans la relation, dans la situation, et qui vient amener des conflits, qui vient amener des tensions, des prises de tête, des paroles blessantes, où la communication devient compliquée. Alors qu'on a vu ici que la communication allait être excellente cette semaine. Donc moi, j'ai bien l'impression que ça peut être à l'intérieur de vous que ça se passe. Encore une fois, il y a peut-être cette idée d'aller saboter parce que vous avez d'anciennes blessures qui ressortent, parce que peut-être que vous êtes dans un jeu d'ego avec l'autre en ce moment, et c'est comme si voilà, il y avait des petites paroles blessantes par-ci par-là. Et en fait, on vous dit ici que si vous voulez vraiment sauver cette communication, ou même pour certains la relation ou le lien,
Tentez de mettre votre ego de côté, tentez de vous écouter l'un et l'autre et tentez aussi de vous pardonner, bien sûr si vous en avez envie, si c'est juste, et de repartir sur des nouvelles bases et des bases qui définiront pourquoi vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous êtes l'un pour l'autre. C'est peut-être aussi un débat de parler de ce qui s'est passé peut-être pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Il y a un débat qui va peut-être amener quelques tensions, quelques conflits. Si vous ne partez pas dans l'ego, tout va bien se passer. Voilà. Donc là, ça va être un travail à faire cette semaine. La 7 de bâton nous parle des célibataires. La 7 de bâton, c'est être prêt à se battre pour trouver la personne qu'il me faut, ou que j'aimerais, ou qui est faite pour moi. C'est-à-dire que on ressent peut-être l'envie de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un d'important avec les mêmes valeurs. Et pour ça, vous allez vous en donner les moyens. Pour ça, il y a peut-être beaucoup de concurrence autour de vous, c'est possible aussi, mais ça vous fait pas peur parce que dans cette énergie-là, vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de vous positionner, de prendre votre place. Il y a une persévérance qui se fait et vous avez gagné finalement ce droit au bonheur pour vous. Donc il y a vraiment cet élan cette semaine à aller de l'avant, à aller vers des rencontres et pourquoi pas une en particulier effectivement. Le professionnel, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, alors déjà tout d'abord, il peut représenter quelqu'un de votre sphère professionnelle, plutôt un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un de très juste, de très intelligent, de très analytique, une personne, je dirais, décisionnaire, une figure d'autorité qui va être capable d'analyser en profondeur votre situation professionnelle, vos projets, et c'est quelqu'un qui va être très important cette semaine parce que c'est quelqu'un qui va vous apporter des messages très précieux. Voilà, ça c'est la première des choses. Si vous n'avez pas cette personne autour de vous, c'est vous qui prenez cette énergie et c'est une énergie qui se présente pour prendre une décision assez difficile mais nécessaire. C'est comme si vous alliez prendre une véritable place de leader dans votre vie professionnelle, dans vos projets, dans vos choix, et que vous alliez définir vos objectifs, diriger, avancer tout en restant très juste ici dans vos décisions. Il y a un excellent jugement, il y a une très bonne gestion, il y a une excellente énergie qui vous accompagne et je dirais surtout un petit plus pour tous les métiers à haute responsabilité et peut-être aussi les professions libérales aussi. Voilà, il y a une très très belle énergie pour ces métiers-là cette semaine. Le conseil qui vous est donné, la 6 de bâton, quel magnifique conseil parce qu'on vous invite à croire en vous. Et en plus, c'est marrant, j'ai le soleil qui arrive à travers la fenêtre pile à ce moment-là. On vous invite à croire en vous, à avoir confiance en vous, à avoir confiance en vos capacités. On vous dit que vous êtes complètement capable de réussir, de tout surmonter. Donc soyez vraiment fiers de ce que vous accomplissez, soyez fiers d'être admirés, soyez fiers d'être pris pour exemple et acceptez cette reconnaissance extérieure parce que vous la méritez amplement. Voilà pour cette semaine. Et puis, hop, on va décaler ça. Et puis, on va passer donc au jour de la semaine. Et donc, on commence avec le lundi. Le lundi, vous avez le roi de bâton. Alors, lundi, énergie extrêmement puissante. Énergie très intense, très vigoureuse. Vous allez lever des obstacles assez importants, des obstacles qui sont devant vous, qui sont prêts à être relevés par n'importe quel challenge qui apparaîtra. Vous êtes prêts. D'accord? Donc lundi, on est dans l'idée de je sais ce que je dois faire, je connais mon but, je connais mon projet. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez un projet à amener en particulier lundi, mais en tout cas, ça va être un jour important pour vous par rapport à ça et vous allez être dans l'action, vous allez aller de l'avant, vous allez aller droit au but.
pour vraiment relever ce challenge ici lundi. Mardi, on a ce magnifique soleil qui est absolument sublime. Mardi, le soleil annonce une journée très sereine, une journée de paix, une journée peut-être même de succès. Le soleil, il symbolise la vie, donc il apporte de la plénitude, il apporte du calme, il apporte des moments agréables. Ça symbolise également les valeurs telles que la fidélité, la vérité, la loyauté. Donc c'est vraiment une journée où on va être dans la réalisation de soi-même, avec des relations très positives avec les autres, que ce soit au travail ou à la maison. Donc voilà, on va dire que c'est une journée où vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir être dans la joie et dans le bonheur. Mercredi, waouh! Mercredi, c'est la 5 de coupe. Alors, on passe du soleil quand même à la 5 de coupe. C'est quand même assez intriguant. Et en même temps, de faire jour par jour, on voit évidemment que il peut y avoir des différences d'énergie assez grandes. Mercredi, c'est à l'inverse l'énergie de la perte émotionnelle. Moi, je vois ça plutôt comme des mémoires qui remontent. Mercredi, c'est comme si vous étiez en plein deuil intérieur, en train de faire le deuil peut-être d'un ancien projet, de quelqu'un, d'une relation, d'un travail, d'un rêve. Un rêve que vous aviez imaginé, je ne sais pas. En tout cas, vous allez ressentir pas mal de tristesse, pas mal de peut-être de douleur intérieure. Je dirais pas que c'est quelque chose que vous allez ressentir toute la journée, mais voilà, c'est quelque chose qui va remonter. C'est une peine qui va remonter là parce que elle a besoin d'être dépassée. Et donc, on va vous inviter à détourner votre regard vers l'avenir, vers le lâcher-prise. Et c'est une énergie qui va être vraiment très passagère. Vous allez trouver rapidement une porte de sortie à cette tristesse parce que le but ici, ça va être de transmuter, de libérer, de dire au revoir à certaines choses et d'accueillir la nouveauté. Voilà. Jeudi, la reine d'épée, on reprend intérieurement son énergie, une énergie plutôt intellectuelle, plutôt analytique. On va faire face à des problématiques dans la journée où on n'a pas besoin d'avoir de la compassion, mais plutôt au contraire une certaine droiture. C'est une reine qui paraît froide, qui paraît sans cœur. C'est sa façon à elle d'être impartiale dans ses jugements, dans son discernement. Donc moi j'ai l'impression que jeudi, il y a une certaine vérité que vous voulez aller chercher, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit auprès de quelqu'un. Et d'ailleurs, vous aurez d'excellents atouts pour communiquer vos pensées de manière très franche, très directe et apporter un jugement très clair et très définitif. Donc encore une fois, ça peut être sur le plan professionnel, amical, familial, peu importe. Mais voilà, il y aura cette rigueur ici avec cette reine pour jeudi. Pour vendredi, on a le monde magnifique. Vendredi, on est dans le symbole de l'accomplissement. Donc on voit à quel point effectivement il y a eu des difficultés tout au long il y a eu des difficultés, on va dire, aller pendant un ou deux jours. Et vendredi, accomplissement, concrétisation, bonheur, magnifique. C'est encore plus beau que le soleil, le monde, parce que vendredi, on vous dit que vous allez franchir une étape assez importante. Alors encore une fois, ça peut être par rapport à un projet, à une relation, à une intériorité. C'est vraiment une lame qui annonce une période harmonieuse, qui annonce l'aboutissement d'un projet important. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, d'une naissance, d'un voyage. Voilà, vendredi, vous êtes au top dans l'idée de j'ai accompli quelque chose d'extraordinaire, je vis une véritable ouverture, une ouverture au monde, une ouverture aux autres. Et c'est important à l'intérieur de moi de le célébrer,
d'avoir atteint cette plénitude et cette complétude et d'atteindre cette paix intérieure. Voilà. Donc vendredi, vraiment sublime journée, surtout si vous aviez des projets en cours. Samedi, on a la mort. Samedi, on a le symbole de la transformation, de la métamorphose. C'est une lame qui représente la mort symbolique d'une énergie pour une nouvelle énergie. Donc, c'est une journée où on va vraiment laisser derrière soi une ancienne vie. C'est un peu ce qu'on se disait aussi par cet accomplissement. Samedi, c'est comme si on laissait des choses derrière soi pour, encore une fois, avancer vers quelque chose de meilleur. Donc, on laisse derrière soi peut-être une situation, une habitude. Et le but, c'est d'avancer, d'être de mieux en mieux dans votre vie. Tout changement passe évidemment par une transformation. Donc, il y a un nettoyage intérieur qui se fait samedi. C'est peut-être quelque chose que vous allez ressentir à l'intérieur de vous qui ne va pas forcément se voir. Mais samedi, c'est comme si le nouveau chapitre était déjà en train de s'écrire pour vous, donc par rapport à un bouleversement derrière qui va vous attendre et qui va être absolument magnifique. Et dimanche, regardez ça. Magnifique. As de coupe. Dimanche, vous êtes dans la représentation du bonheur. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, encore une fois un nouveau départ, des nouvelles opportunités, des nouvelles émotions, un nouvel amour, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Il y a des émotions, il y a des sentiments. Vous allez droit devant votre bonheur. Vous êtes à la recherche de cette stabilité émotionnelle dans des nouveaux projets, dans des nouvelles relations. C'est une énergie qui vous envoie aussi l'opportunité d'exprimer vos émotions, vos sentiments avec encore plus de clarté. Vous avez le potentiel de créer une vie qui vous ressemble. Donc je dirais que dimanche, en fait, on va être dans le cœur, dans l'ouverture, dans l'amour et on va écouter ses ressentis et son cœur. Voilà pour vous, pour cette semaine. Et on va prendre une petite carte supplémentaire donc pour la semaine du 7 au 13 novembre. Hop, une carte supplémentaire pour cette semaine pour vous. Celle-ci. Oh! Retrouver sa lumière. Elle est magnifique cette carte. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. C'est peut-être ça aussi le nouveau départ pour certains, c'est de se retrouver soi. C'est de retrouver son enfant intérieur, c'est de se retrouver soi, c'est de redémarrer aussi une histoire avec soi-même. Voilà. Voilà pour le petit mot supplémentaire pour vous pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des clés de compréhension. Et puis voilà, on se retrouve très très bientôt pour d'autres guidances. Moi d'ici là, je vous embrasse bien bien fort, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.